comme les autres. Où personne ne voudra entendre son nom. Nous allons compter avec moi dans les commentaires. 3. Je ne vois pas toi. Je ne vois pas toi. Je ne vois pas toi. 3. Écrivez 3. Écrivez 3. On va compter jusqu'à 1 et on lit. Je ne vois pas toi. Je ne vois pas toi. Quelqu'un écrit 3. Je compte jusqu'à 5. Si quelqu'un n'écrit pas 3, on ne lit pas. Vous voulez me manipuler? 3. Écrivez 3. On va compter le compte à rebours. On va commencer par 3, 2, 1. Et on commence à lire. Donc, 3. Voilà. Chinel Dogmo a dit 3. 3. 2. 2. 2. Mon liste est déjà prêt depuis. Moi, je suis prêt. Quelqu'un a dit, Anne-Lise a dit 3. Anne-Lise a dit 3. Francis a dit, Francine Nana, le père si aime le Congo, ça. Tu es rapide comme ça. Tu m'as promis les congés au Sénégal, Francis Nana. Ne me manipule pas. Ok, on dit 2. 2. 2. Bravo. Valval a dit 2. Annelise a dit 2. Allez-y, 2. Chinel Dogma encore a récidivé 2. Diva Congo, ça officiel a dit 2 en lettre. Oui, en lettre. 2. Marie-Jeanne en lettre. Oui, 2. 1. Et c'est là que le massacre commence. Voilà la liste tant attendue, chers compatriotes, chers Camerounais. La liste que Amougou Belinga passe du temps à faire le chantage au ministre. C'est à eux de dire s'ils sont dedans ou pas. Donc, nous, on a obtenu la liste d'Amougou. Non, c'est Amougou qui a dit qu'ils sont dedans. Oui. Bon. J'aimerais préciser les choses. On a arrêté Amougou Belinga. Pour l'instant, pour torture par aide, qui a fini par mort d'homme. Pour l'instant. Et des voix de ses partisans ont circulé où ils disaient qu'ils ont mis le doute dans la tête des Camerounais. Nous avons eu leur cuisine interne. Je salue Michel Bientom qui aussi tire sur moi. C'est dans le jour que je vais te raconter, on va bagarrer avant de s'asseoir parce que tu avais menti sur moi que j'ai volé 105 millions de francs via des histoires de factures. Mais dans le cadre, moi je sais faire la part des choses. On peut être en désaccord sur autre chose, mais dans le cas d'Amougou Belinga, je suis d'accord avec tout le monde. Donc, ils sont entrés dans un groupe qui défend ces hommes-là, ou dans ce groupe on l'appelle Bolingo. Vous comprenez? Donc, donc, nous avons infiltré et d'autres personnes ont infiltré. Je ne les détiens pas l'exclusivité, mais cette liste, c'est cette liste que Amougou brandit à tout le monde pour les faire le chantage. Donc, il fait des chantages avec
cette liste et nous allons dévancer. Nous allons lire cette liste par aide pour notre compatriote qui traverse des moments très difficiles actuellement à Mougoubelinga. Et le chef de l'État a prescrit le vivre ensemble. Donc, lire cette liste, et c'est une forme d'aide que nous apportons aux hommes là, parce qu'il a dit que c'est demain. Il a dit que c'est demain. Bon, ça peut encore partir. Laisse que je finisse mon tour. Donc, il a dit que tous les jours, il dit que il va. Tous les jours, il dit que je vais balancer. Alors, nous allons t'aider à balancer, Jean-Pierre, parce que nous voyons que tu es fatigué, tu es essoufflé. Et nous compatissons pour ce que tu vis aujourd'hui. Donc nous allons commencer la liste avec Jean Momo de Dieu. Jean Momo de Dieu. Ok. Jean Momo de Dieu. Ah, Jean de Dieu Momo. Ok. Quelqu'un écrit, si vous avez compris, Jean Momo de Dieu. Jean de Dieu Momo. Allez-y, on y va. Allez-y, écrivez ce que vous avez entendu. Jean de Momo Dieu. Jean de Dieu Momo. Voilà, quelqu'un écrit. C'est bon. Mvondo. Sylvain Ayolo. Vondo. Sylvain Ayolo. Quelqu'un a compris? Sylvain Vondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidente de la République. Jean de Dieu Momo, ministre délégué à la justice. Nous avons déjà 2. Vondo Sylvain Ayolo. Non, on lit ça en désordre. Sylvain Vondo Ayolo. Voilà. Nous allons continuer. Il y a un nom que nous n'avons pas eu le prénom. Lui, il est à la présidence de la République. Il s'appelle Bina. Il joue un rôle capital parce que il a pris de l'argent pour rassurer à Zomla qu'il va sortir. Et beaucoup d'argent, hein. Et Zomla n'est pas sorti, il a dit qu'il va balancer. Zomla l'appelle tous les jours que je vais citer ton nom. Lui, c'est maintenant lui qui envoie l'argent à Zomla en prison. Tu vois les choses, c'est le retournement des choses. Il dit que son téléphone ne marche pas. Bina. Voilà quelqu'un que je ne sais pas. Il n'est plus aux affaires, mais son nom se retrouve dans la liste de Zomla. Jean-Baptiste Bokam. Jean-Baptiste Bokam. C'était l'ancien CED. L'ancien patron de la gendarmerie. Jean-Baptiste Bokam. Je ne comprends rien. Je suis perdu, cher voisin. Après Jean-Baptiste Bokam, nous avons Esther Bidjogo, présidence de la République, secrétariat général. Elle alors, si le ministre d'État suit ce direct, elle sera virée parce que nous ne compatissons pas pour le meurtre. Esther Bidjogo. Nous avons Sylvain Jean Vondo. Jean-Sylvain Vondo. Le type qui avait dit qu'on l'avait repassé, qu'on avait branché les courants sur ses boules, qu'on avait enfoncé le fer dans ses fesses. Le type qui avait dit, il est au ministère des Finances aussi. On est là-bas, on part maintenant. Paul. Aïe. Paul. Lui Moutazé.
Lui, Paul Mutaze, ministre des Finances. Il restait un an. Il restait un seul nom. Laissez-moi boire. Parce que bébé nana, j'ai envie de lire, j'ai envie de lire. Oh non, qu'elle s'appelle qui la dame qui a chanté ça? Qui? Elle s'appelle qui? Coco a chanté. Parce que bébé nana, j'ai envie de lire. Je ne dis pas envie de wang parce que les âmes musulmans, les a retenus, les a chasse, les a chasteté, les a puceaux, les a oustas. Donc je suis religieux, pas de femmes avant le mariage, zéro. Ça fout là. Bon, le dernier nom. Monsieur, finissez le travail. Laurent Esso. Écoute. Laurent Esso. D'accord. Maintenant, mes chers voisins, mes chères voisines, nous allons relire en direct. Numéro 1, Sylvain Vondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun. Numéro 2, Jean de Dieu Momo, ministre délégué à la justice. Numéro 3, Jean-Baptiste Bokam, ancien C2. Numéro 3, Louis-Paul Mutaze, ministre des Finances. Numéro 4, Bina, agent de la présidence. Numéro 5, Jean-Sylvain Vondo. Numéro 6, Esther Bidjogo. Numéro 7, Laurent Esso, qui finit le tableau. Alors, chers voisins, c'est terminé. Tu n'as plus rien à dire. Sauf si tu vas aller dans les planètes Mars inventer tes gens. On a fini avec toi. C'est fini, c'est terminé. C'est fini. Amougou Belinga est fini comme ce papier. Il est fini, c'est terminé. La personne qui sera capable de recoller ces papiers, si tu peux recoller ces papiers comme j'ai déchiré là, c'est que Amougou pourra sortir de la prison. Terminé. Exclusivité planétaire. Exclusivité planétaire. Le riz de chef de gare. Voilà le pleurs d'une bolée. Oyo, Bachirou Mapinio, il m'a dévancé au colo, mais qui me coupe. Et vous pensez que Paul vient de diriger plus ce pays? Bachirou Mapinio, Bachirou a dit tout. Maintenant, je n'ai plus. Demain, c'est lundi. Alors, nous attendons les noms, messieurs, chers voisins. Tu vois, nous ne sommes pas comme toi, hein. Nous t'avons aidé. Mes voisins t'ont aidé. Les voisins, nous sommes solidaires, n'est-ce pas? Alice Medjo, nous sommes solidaires. Yono, nous sommes solidaires. Yolande et Diogo. Hey, Yolande et Diogo. Il y a un nom de Diogo ici. Hein. Ce n'est pas tes parents. Chantage, ils ont fini. Ils ont enterré. Tu n'as jamais vu quelque chose que quelqu'un te dit que j'ai mon plan, je vais parler avec ta bouche comme la tomate pourrie. Parle, idiot du village, je vais parler. J'ai parlé, va parler, on voit. J'ai parlé à ta place.
À part ce nom, tu n'as rien. À part ce nom et ceux qui ont exécuté le truc, les damnés et autres, tu n'as rien. Voilà, mettez le cœur. Voilà, non, j'adore ça, j'adore. Mettez le cœur pour la solidarité camerounaise. Nous sommes solidaires. N'a-t-on pas aidé des hommes blancs? Chantage, Nazali, échoué, Georgette. Chantage, fini, terminé. Ça gâte, ça ham, ça tchakala. Ça. Écoute. Sarah. Vous entendez? Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Voilà, Valval. Merci à toi, Valval. Voilà l'une de mes meilleures voisines qui est toujours présente. Merci, Chandy, comme tu me dis mes félicitations. Oh là là, dites mes félicitations, voisin, c'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. Merci, Blonde. Merci. Dites mes félicitations, on a aidé le voisin. Quand vous écrivez mes félicitations, ça sort rouge. Alice Medio, merci avec le cœur. Merci, Irène. Merci Irène, oh là là, le cœur. Merci, ah là, voilà quelqu'un qui dit félicitations, merci. On a aidé le voisin, j'ai fait un travail bien accompli, un travail où il est actuellement, il est quelle heure là maintenant? Il est quelle heure là? Il est quelle heure? Vous voyez l'heure, il est 23h48, regardez l'heure où un voisin laisse tout ce qu'il a à faire. Il laisse tout, il laisse vestir, il laisse tout. Il travaille pour le pays, il mérite mes félicitations. Alors, le chantage des hommes est fini. C'est fini. Merci Innocent. Merci Kayota. Merci. Oh là là, mes félicitations avec le cœur dont vous allez me rendre fou ce soir. Ça, c'est l'un de mes meilleurs directs parce que c'est un direct qui va rester historique. Un homme qui tenait les gens au chantage, qui a vu son chantage détruit par l'imperturbable machine. J'insiste, toujours en bas de mes postes, rien, si ce n'est Dieu, peut me perturber. Non, tu vas tout faire. Il a mis de l'argent en jeu pour me salir, pour me tuer et tout, mais rien. Dites même que c'est moi qui allais tuer Jésus. Je vais accepter. C'est rien. Donc, j'ai pris la peine pour l'histoire, pour le Cameroun, de détruire ces tueurs, cet éventreur des caisses de l'État, ces prédateurs des deniers publics. Je viens de mettre fin à ces chantages qui a duré aujourd'hui 3 mois. À ceux que j'ai lu les noms, sachez que ces noms ne viennent pas de moi. D'ailleurs, on ne se connaît pas. Quand Amougou dit qu'il va faire le chantage, c'est ces noms qu'il détient. J'ai juste dévancé Amougou Belinga. Donc, si Papa Laurent est sauvé, moi, je n'ai que fait que lire. C'est Amougou qui a dit que il faut recentrer les choses. Amougou Belinga a dit que les gens que j'ai cités là connaissent quelque chose. Je ne sais pas si vous voulez que je parle, je ne sais pas en quelle langue vous voulez que je parle. Donc, les noms, merci Irène, merci. Non, ce soir, je suis en vedette, comme disait papa. Oh là là, on peut aimer quelqu'un comme ça? Pourquoi vous m'aimez autant? Pourquoi tant d'amour à mon égard? Oh là là, je suis touché. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Autant de personnes? Oh là là. Merci. Vous me désaxez là. Vous voulez me voir pleurer? Vous voulez me voir pleurer comme ils sont là avec mes licornes?
On dit, monsieur, on ne pleure pas. Zéro plaire, on ne plaire pas ici. Donc, mes chers voisins, mes chères voisines, je sais que vous allez travailler demain. Merci de m'avoir écouté. Merci de me soutenir. Merci pour le soutien que vous m'apportez nuit et jour. Hein. Je reçois vos messages tous les jours et s'il plaît, un jour on se verra. Ça ne sera pas du virtuel, ça sera face à face sur la terre de nos ancêtres. Les gens disaient que ma chérie, fais attention, ma chère, Amougou est dedans. Et aujourd'hui, je vous dis en toute exclusivité que dès demain, j'entame des procédures contre Jean-Pierre Amougou Belinga. Et là, nous allons mettre la justice camerounaise devant les faits parce que nous allons faire une citation directe, ce que mes avocats m'ont dit. On va aller déposer la convocation au niveau, on va écrire sur la convocation Amougou Belinga sous couvert régisseur. Donc, on n'a pas affaire à Amougou Belinga, on va déposer notre convocation chez le régisseur et il va répondre. C'est un autre nouveau combat qu'on commence. Et là, les choses ont changé. C'est moi maintenant le plaignant. Et avec le peuple camerounais derrière moi. Je vous remercie infiniment. Et nous allons continuer. Chaque fois qu'il y aura des nouveautés, nous sommes ensemble. On se voit tous les jours. Même comme quand vous passez devant le chez moi, vous ne me saluez pas. Je ne sais pas si vous prenez les kitoko parfois. Mais moi, je vous comprends comme ça parce que au Cameroun, quand vous prenez le matango, vous, voilà, Karim Stéphane, vous passez là, vous ne me saluez pas et tout. Et donc, je vous aime sans distinction. La particularité de ma page, c'est ça le vivre ensemble. Hein. Si tu veux la définition du vivre ensemble, va sur la page de Yubas Mamouda. Tu vas voir. Tout le Cameroun est réuni. La preuve, voilà tous ces gens qui commentent, qui partagent, qui me disent Bachir, je t'aime, félicitations, va de l'avant. Ne sont pas forcément des foulbés, ne sont pas forcément des nordistes. C'est tout le Cameroun qui se retrouve sur ma page. Et c'est tout le Cameroun qui se retrouve sur ma page. Aujourd'hui, Eneo d'ici a décidé a décidé de nous faire ça, mais on va se séparer dans de bonnes conditions. Donc je vous dis merci encore et gardons le contact et on va finir avec un petit son. Écoute. J'ai envie de envie de sortir de Konigi. Il n'y aura pas de sortie, Jean-Pierre. Pour longtemps, Jean-Pierre a pour longtemps en prison. Hein? Ah oui, hein? J'ai un ami blanc. Hein? Le gars me raconte l'histoire d'amour comme s'il était camerounais. Il s'est fait là. Eh ben Bachir, t'as raison. Hein? Ah oui, il a pour longtemps. Parce que quand on dit par aide, machin, torture par aide, c'est dangereux, c'est très dangereux. Je ne sais pas si vous connaissez la gravité, hein? Je ne sais pas. Je dis, ah bon, monsieur Dupont. Il dit, ah oui, tu savais pas, Bachir. Mais attends, Martinez, il est mort, il n'est pas là. Il a torturé, ça veut dire qu'il est mort. Donc, s'il n'y avait pas de lien avec Amougou, là, il allait sortir. Mais non, mais là, maintenant, c'est dangereux. Torture par aide, c'est dangereux. Tout comme toi, que si tu portes plainte par rapport au viol à sa femme, ça vaut, c'est fini. Hein. Je dis, mais quel beau. Elle dit, ta maman, Sarah, là, tu as dit dans la chambre, et tu as touché les cheveux, non? Alors là, si je noie en France, quand le blanc là est dépassé, il fait ça. Si je suis en France, mais c'est grave, c'est dangereux.
Tu vois, son mari, elle a voulu te faire ça. Ah non, mais c'est pas dit ça. C'est pas dit. Je dis, hé, les gens aussi, mais je dis, bon, comment ça? Il dit, non, mais attends, tu as suivi ce que ton avocat, il a dit. Tu as suivi. Tu as un collège d'avocats désormais. Et Ramogola, c'est dans mon goût. Moi, je ne l'ai jamais aimé. Hein. Je ne l'ai jamais aimé. Quand tu vois ce monsieur, il ne m'inspire pas confiance, monsieur Bachir. Bachir, je te dis, il ne m'inspire pas confiance. Quand moi, je vois mon goût, je sais qu'il a tué Martinez. Et je suis bête. Donc, maintenant, chers voisins, j'ai oublié. Retenez que Amougou fait le chantage à Mélissa. Il dit à Mélissa que si j'entends que je me trompe, je vais dire que toi et moi, on est impliqués dans l'histoire de Martinez. Mais là, je suis d'accord avec lui. Voilà. Je suis d'accord. On peut détester quelqu'un, mais ici, là, je suis d'accord. Imagine où tu arrêtes. Tu entends que ta femme m'oublie tous les jours à gauche, à droite. Je vais dire que j'ai tué avec elle. Nous deux, on vient rester là. Mais les femmes, vous ne pouvez pas comprendre. Il fait un chantage terrible. Mélissa est comme si elle est en prison. Si elle saurait les garder. Ah oui, parce qu'il y avait un petit là qui avait mangé. Bon, je ne sais pas s'il a mangé, mais bon. Non, je ne crois pas qu'il a mangé. Là, parce qu'ils se sont vus à l'hôtel Prestige et tout. On peut dire que non, il a mangé. Non. C'est comme il donne une orientation. Je ne veux même pas y penser. Là, je soutiens les hommes là. Toujours, hein. Moi, je soutiens toujours les hommes là. Si ma femme, je suis dans les situations, j'entends qu'elle est à gauche, elle est à droite, je vais dire que c'est elle. Je vais dire que c'est elle qui a fini avec Martinez. Mais, je te vas voir. Imaginez que bestie. La manière que je vous ai dit que la manière que vous savez que j'aime bestie. Là, ce n'est pas un débat. Si c'est faux, quelqu'un dit ici. Je lis vos commentaires. Hein? Donc, quelqu'un. Ah non. Ouh! Kai walai. Non. Père Benjamin. Anti-Zambawam. Imagine que tu es dans une situation comme ça, ta femme va te tromper. C'est que maman Sarah fait ses petits. Donc, tu prends mon boubou là, elle donne à un gars. Elle prend ma montre de 450 millions, comme la montre de Bala. Et vraiment, quand on parlait des mensonges des Camerounais, j'ai même oublié celui-là. C'est-à-dire, dites seulement au gars qui fait les directs là, et Bala là, il fait les directs ou sur les toitures, dans les vérandas. Dites à Ebala de faire son direct dans son salon, comme ça là, il s'assoit dans son salon, il fait son direct tous les soirs dans le même salon là, il s'assoit comme ça, il fait. Il ne va pas faire, parce qu'il dort dans des chambres. Il dort dans les chambres. Il dit qu'il y a un de ces cellules. Il n'a même pas où dormir, il n'a même pas un mètre carré. Il n'a même pas où dormir. Hein. J'ai une montre de 450 millions, je suis sorti du taxi. Vous comprenez que ce gars, ça ne tient pas dans sa tête. Comment tu vas avoir une montre de 450 millions qui sort du taxi où une femme t'a énervé? Mon Dieu. Honnêtement, vous savez, chers voisins, chers voisines, si tu veux m'insulter et que ça me touche, dis que je suis égaliste. Parce que j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Tout le monde. Aujourd'hui, je suis allé
à un supermarché, j'ai croisé un petit gars, les petits gars qui font de la raquettes là. J'ai gardé, je suis allé causer avec lui. Quand je partais, le gardien est venu me dire, mais toi tu causes quoi avec ce gars? J'ai dit que non, toi c'est toi qui vas qui fais des raquettes. Le gars me raconte ses projets et je l'aide. C'est-à-dire c'est des projets, le gars te dit que s'il a 12 000, il va faire ci, il va faire ça. Tu l'écoutes et souvent tu peux l'aider comme ça, demain il devient Dangote. Donc, ce gars a touché là où ça fait mal. Et on allait le faire des bisous, on allait sur tout ce que Vision 4 tournait. Amougou Belinga qui dit les Bamileke sont des pauvres types. Voilà aujourd'hui un Bamileke détient sa vie. Vous voyez? Donc, quelqu'un vous dit qu'il a une montre de 400. Ça dit qu'il peut acheter les trucs de 4000 et ça brille. Choronko, ça brille. Quand tu vois ça de loin, ça brille, ça pèse. Il dit que non, il a une montre de 450 millions et il a pris un taxi. Il a insulté l'État. Ils connaissent, c'est-à-dire qu'ils sont à Yaoundé, mais j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas Yaoundé. Peut-être parce que moi j'ai beaucoup tiré à Yaoundé. 80% des taximans de Yaoundé sont des femmes. 80. Tu vas t'attaquer aux gens comme ça, pourquoi tu fais la guerre chez vous? C'est Amougou qui les manipule. Ah oui, hein, pour avoir trop fréquenté Kouemou, maintenant Amougou est devenu un manipulateur pro max. C'est Amougou qui le dit, il faut distiller les machins. Et heureusement que nous avons écrit à la présidente de la République. Ils ont compris, ils ont appuyé maintenant sur l'histoire de vivre ensemble. Heureusement. Donc, là, actuellement, Amougou dit, tant que le pays est comme ça, il ne peut pas sortir. Il veut du désordre, il veut le chaos pour sortir. C'est la seule chose qui peut faire sortir Amougou de la prison, que le Cameroun soit en guerre. Et si on ne reste pas pour les contrecarrer comme ça, ça va arriver. Ça va arriver. J'aimerais rencontrer un jour Pauline, j'aimerais rencontrer Madou, j'aimerais rencontrer tous ces gens qui me suivent. Dans un pays où il n'y a pas la paix, et on laisse faire, la justice laisse faire, le ministre de la justice, le ministre, on va, c'est-à-dire que mon procès avec Amougou va démontrer la face de la justice camerounaise. Amougou m'a porté plainte, il n'est jamais allé au tribunal, il n'est jamais allé au commissariat. Et je vais voir si on va aussi faire la même chose. Les avocats vont faire. On va aller l'extirper de la prison. Va répondre, Bachirou t'a porté plainte. Tu as kidnappé Bachirou dans ton bureau. Tu as filmé. Tu as gâté son nom. Ta femme a voulu violer. Elle a même touché par aide de son mari. Ça dit, c'est un sujet rocambolesque. On va dire qu'elle a voulu te violer devant son mari. Mais cette histoire, il n'y a que les Camerounais qui peuvent comprendre ça. Et il a fallu du temps que vous compreniez ça. Hein? C'est-à-dire que quelqu'un veut te violer devant son mari. Ce n'est qu'au Cameroun. Sarah dit qu'elle aime tes cheveux. Je vous laisse passer du temps. Massa. Aïe. J'ai dit que, hey, je suis venu à Yaoundé pour qu'on me voie aux femmes là. Qui m'a envoyé? Je vais retourner derrière mes bœufs. Je peux dire, taper les bœufs. Mais là, je ne peux pas entendre ce genre de choses. Ok. Devant ton mari, tu dis que, jusqu'à elle fait la lingerie. Que Dieu bénisse le travail et les femmes. Je vous assure. Sinon, les choses que vous allez voir ici dehors. Elle croit qu'elle allait me séduire. Je vois Michelin, étage, tic. Aïe, la mère, now how? Elle commence. Aïe. Et l'autre est là. Après, quand on sort, il a l'audace de me dire que je l'avais dit que
Les oiseaux sont les villageois, les moutons. Il me dit ça caché. Il n'allait pas accepter. Il a appelé quelqu'un pour aller parce que maman Sarah était exact à chaud. Ou bien on l'avait dit que le jour là, si elle ne faisait pas, elle allait mourir. On m'a appelé, on est allé. Et le jour là, quand on me dit d'abord que viens au Hilton, je vous jure qu'il y a un détail qui m'a marqué. Quand j'arrive à la réception, il a déjà dit à la réception, parce qu'au Hilton, tu ne peux pas aller cogner à la porte de Hilton n'importe comment. Quand j'ai dit au réceptionniste, c'est un jeune gars, Haya, j'ai pris son numéro, mais j'ai son numéro parce que après, après c'est tout ça, je suis reparti chez lui. Et son numéro, on est devenus des amis. Alors, quand j'arrive, moi tout content, je savais que Beyoncé était là. J'arrive là, je vous avais parlé de parcours à part, 1 million, parfumé, machin. Le réceptionniste m'a regardé, il s'est mis à rire. Et il riait normalement, pas qu'il souriait. Il dit, mais le gars, si je suis mal habillé, tu vois le genre que quelqu'un te regarde, il dit, bonjour monsieur, on ne se connaît pas et tout, bonjour monsieur, bonjour, oui. Il y a Amougou Belinga. Il rit. Il rit. Après, il revient, il prend le téléphone, il appelle quelqu'un. Que conduit monsieur Bachir dans la suite, tant. Le gars me regardait, il riait. C'est quand je suis sorti après 2 jours. Je suis revenu après 2 jours, il n'était pas de garde. J'ai demandé que qui travaillait l'autre jour, on m'a dit que j'étais. Après, il va travailler quand on m'a dit. J'ai pris le gars, nous sommes partis au bois Saint-Augustin. Il y a un restaurant, le buffet. J'aimais le restaurant parce qu'il y avait le buffet. Tu peux, comme moi, je ne mange pas beaucoup, j'aime seulement boire. Je bois les sucreries, les jus et tout. Donc, et quand je pars dans un buffet, forcément, je vais trouver quelque chose qui me plaît. Souvent, je prends l'huile d'olive, souvent, je prends le poisson et tout. Alors, j'ai dit, mon frère, pourquoi tu riais l'autre jour? Il m'a encore regardé, il a ri. Il dit qu'il savait ce qui t'attendait. Et je ne veux pas. J'ai dit, tu savais comment? Il dit que moi, je savais, mais notre métier ne me permet pas d'entrer dans les détails, mais je savais. Je savais ce qui t'attendait, c'est pour ça que j'ai ri. J'ai dit, mais comment tu sais? Il t'avait dit que notre métier nous impose les secrets professionnels. J'apprécie le fait que tu m'invites qu'on mange. J'apprécie le truc que tu m'as donné et tout. Mais je ne peux pas te dire plus. Mais je savais ce qui t'attendait. Je savais ce que tu partais faire. Mais je ne savais pas si tu allais accomplir ou pas. Mais moi, dans ma tête, je savais que tu allais accomplir parce que quand on te voit, on voit un jeune, on sait que tu ne vas pas refuser l'argent. Donc, quand j'ai dit que il y a des choses qu'on peut faire, on ne refuse pas l'argent, mais ici, là, c'est incommensurable. Tu vas commencer par où? Tu vas soulever le ventre pour retrouver quoi, pour payer quoi? C'est du travail. C'est là où j'ai dit que le type, je comprends pourquoi il a fui, même il est rentré chez Mélie après. Je vous dis, le gars m'a dit, parce qu'il a été sincère avec moi. Il a été sincère. Il m'a dit que, Bachir, je savais ce que tu partais faire. Mais pour moi, j'étais convaincu. Je ne m'attendais pas à te voir descendre aussi tôt. Donc, j'attendais à voir Amougou descendre et moi après. Vous voyez les choses comme ça. Si je partais faire, il y a quelqu'un qui connaît forcément. Un jour, ça va sortir. Il était étonné de me voir descendre avec Amougou. Nous deux, chacun prend, c'est-à-dire on s'est séparés comme les parachutistes, en queue de poisson, chacun prend sa direction. Et après, quand on s'appelait, il ne m'a même pas fait allusion à ça. Tu es où? Viens, on part à tel là, viens, on part manger quelque part.
Aïe. Il dit que le petit. Moi, je savais qu'il allait passer mon numéro et tout. C'est ça. Il dit que là, les histoires que vous dites bois bandé, même si les femmes bois bandé, le truc que j'ai vu là, bois bandé ne va pas agir. Voilà. Mais attendez, j'ai quand même du coup. Vous avez des vestiges. J'ai quand même du coup. Chez nous, les hommes, ça, c'est pas comme chez vous. Hein. Chez vous, vous pouvez peut-être passer, aller avec quelqu'un sans vouloir, mais chez nous, surtout nous les gens nobles. Non, pour combien? Pourquoi? Pourquoi? D'ailleurs, je fais pas ces choses. Non, non, non. Non, non, non. Et curieusement, il y a des gens qui acceptent ça. Ils acceptent volontiers. Je connais un frère, un journaliste, que le gars qui a dit qu'il ne travaillait pas les secrets, il m'a dit que c'est elle qui est venue atteindre le truc, mais je ne te dis pas pourquoi je savais, comment j'ai fait pour savoir que tu venais faire. C'est lui qui m'a dit. Hein. Après, quand je vois le gars là, j'ai ri. Comme l'autre aussi rit. Quand on part à la vision, quand je regarde le gars là, j'ai ri jusqu'à dire que le type qui a vu le feu. Après, il a été chassé, hein. Chassé comme un malpropre. Il a été chassé. Pourtant, il partait. Maintenant que Maman Sarah, la main libre, elle avec Edmond Tamballon, avec les costumes du homme là. Non, ils sont là, collés serrés. Donc, mais faire du chantage à sa femme que si tu me quittes, ou bien si on me juge, si on me donne même 60 ans et que je dis que tu demandes le divorce, avant même qu'on ne me juge, si tu ne te bêtises là, vous voyez à quel point ils sont méchants. Ouais, tu vois, ils sont méchants. Il dit carrément que si tu mets tes choses, ça va mettre ton nom dedans. On va t'arrêter. Et il donne les exemples. Hein. Il dit, tu n'as pas vu mes bengos. Mais ça reste comme ça, il voit que c'est faisable.